Salut, c'est Max, bienvenue dans ma séquence. Je suis super content de vous offrir, de vous présenter, de vous pondre ce nouveau séquence banger sur la chaîne. Je rappelle le principe, donc je vais te présenter ma sélection de produits du moment pour faire de la création de contenu. Si j'ai choisi un produit plutôt qu'un autre, c'est parce que j'estime que c'est un banger, autrement dit qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Alors, il y a des choses qui vont s'adresser aux débutants, aux intermédiaires et même aux professionnels. Une partie de ces produits, je les ai moi-même testés et pour d'autres, je me suis basé sur des avis que j'ai trouvés sur Internet, mais toujours de sources sérieuses. Pour chaque produit, je te préciserai si j'ai moi-même une expérience avec ces produits, si je les ai testés ou si je les utilise actuellement. Et comme je suis sympa et attentionné, je t'ai mis les liens de tous les appareils dans la description de la vidéo. On va commencer tout de suite par une sélection de produits pour le setup, pour la maison, que ce soit pour faire du streaming, du YouTube, de la création de contenu. Et on va commencer par deux écrans qui ont un rapport qualité-prix qui est juste incroyable. Donc voici le premier écran de chez Corui. Alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, mais bon bref, Corui c'est une marque pas encore très connue, assez récente, mais qui est en train de percer petit à petit et qui propose en fait des écrans très performants pour un prix qui lui aussi est très performant. Alors on va aller le voir sur le site du constructeur. Donc c'est un écran de gaming, hein. C'est un écran qui va se destiner aux gamers. Donc avec une dalle VA de 27 pouces, c'est pas mal ça hein, en termes de taille pour jouer. Et avec une résolution Quad HD. Donc Quad HD c'est environ 40% de plus que du Full HD. Donc on n'est pas dans de la 4K, on n'est pas dans la Full HD. On est entre les deux et honnêtement pour du 27 pouces, c'est largement suffisant. Voilà, donc là on voit la différence entre le Full HD ici et le Quad HD ici. Donc c'est quand même un gain de pixels qui est intéressant. Comme je disais, c'est un écran qui est typé gamer, donc il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Ça permettra d'avoir une image qui est vraiment fluide avec des mouvements qui sont vraiment fluides. En revanche, c'est une dalle VA, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire de la retouche photo ou du montage vidéo, surtout quand on va commencer à toucher à l'étalonnage. C'est des dalles qui vont pas avoir un rendu de couleur extrêmement fidèle, mais il s'en sort pas trop mal, puisqu'il dispose de 16,7 millions de couleurs, et surtout, il va couvrir 100% de la gamme de couleurs sRGB, et 90% de la gamme DCI P3. Si tu es un professionnel de l'image, ça te parle, les chiffres que je viens de te donner, les gammes de couleurs. Si ça ne te parle pas, retiens juste qu'on est vraiment pas mal. 100% sRGB et 90% DCI P3, on est vraiment pas mal. Donc c'est un écran qui va te permettre quand même de pouvoir faire du montage vidéo, de la retouche photo. Alors certes, c'est pas un écran destiné aux professionnels, mais pour faire de l'occasionnel, pour gérer une chaîne YouTube par exemple, ça peut être suffisant. Le design de l'écran est plutôt cool, hein. Il est typé gamer, mais pas trop. Ça veut dire qu'il va être discret, mais on va quand même retrouver du rouge, notamment. Alors, c'est surtout à l'arrière de l'écran, hein, comme tu peux voir ici. Voilà, on a quand même un pied qui fait très écran de gaming. Et le design arrière avec les traits rouges. Moi, j'utilise personnellement cet écran Corui avec mon PC gamer et j'en suis très satisfait. On va le trouver en ce moment à 263,80 € sur Amazon. Et on va continuer avec un autre écran de chez Corui qui lui n'est pas cher du tout puisqu'il est à 129,99 € sur Amazon en tout cas. Donc on n'est pas sur le même type d'écran que celui que je t'ai proposé avant, qui est vraiment un écran qui se destine aux gamers. Là, on va plus être sur un écran justement destiné aux gens qui travaillent de l'image, que ce soit les photographes ou les monteurs vidéo. Donc là, on n'est pas du tout sur le même type de dalle, puisqu'avant on était sur une dalle VA. Là, on est sur une dalle IPS, et c'est en fait le meilleur type de dalle pour travailler de l'image, que ce soit pour de la retouche photo par exemple, ou de l'étalonnage vidéo. Tout simplement puisque les dalles IPS permettent de restituer les couleurs de manière beaucoup plus juste que les autres types d'écran. Alors c'est un écran là aussi de 27 pouces hein, comme l'autre. Par contre on va pas du tout être sur le même type de fluidité puisque là on va être sur un 75 Hz, donc un taux de rafraîchissement de 75 images par seconde et avec un temps de réponse de 5 millisecondes. Donc on est juste au-dessus du minimum syndical de ce qu'il faut pour faire du jeu vidéo, puisque le minimum, ça va être
60 Hz. Autrement dit, cet écran-là, je le conseillerais à des personnes qui créent du contenu, par exemple, et qui vont être des joueurs occasionnels. Ça va vraiment être suffisant pour faire du jeu vidéo, pour quelqu'un qui le fait en occasionnel. L'image, c'est bien quand on crée du contenu, mais tu sais que le son, c'est encore plus important. Et je vais te parler d'un casque que j'aime beaucoup. C'est le Sennheiser HD25. Le voici, hein, tu le trouves sur Amazon. Alors c'est le casque de référence de beaucoup de professionnels de l'image et du son, que ce soit les cadreurs, les monteurs, les preneurs de son, les DJ. C'est un casque qui a plus de 30 ans, hein, il existe depuis les années 80. Et pour cause, il a une qualité d'écoute de référence, c'est-à-dire qu'il va restituer les sons tels qu'ils le sont vraiment. Il n'y a pas de traitement qui est appliqué dans ce casque, comme tu pourrais l'avoir sur un Bose QC35 par exemple, ou un Apple AirPods Max, où le son va être retouché pour qu'il soit toujours flatteur. Là, le but justement, c'est qu'il n'y a pas entre guillemets d'équaliseur, on va avoir un son brut tel qu'il est vraiment. Autrement dit, quand tu vas écouter du son de bonne qualité, il va t'envoyer une putain de bonne qualité dans les oreilles. Mais si tu écoutes du son de mauvaise qualité, tu vas l'entendre avec une mauvaise qualité. Il a un autre avantage, c'est qu'il peut envoyer des niveaux de pression sonore très élevés. Il va pas facilement saturer. C'est un casque qui dispose d'une réduction de bruit passive, donc ça ne marche pas de manière électronique. Hein. C'est on va dire la construction du casque qui fait qu'il va se refermer sur les oreilles et isoler en fait des bruits environnants. C'est un casque qu'on va beaucoup utiliser pour des usages professionnels, notamment pour le montage vidéo, mais il est aussi très agréable pour écouter de la musique, avec de bons morceaux que tu vas trouver par exemple en lossless sur Apple Music ou sur Qobuz. J'ai dit agréable, mais il y a un gros bémol quand même. C'est un casque qui va beaucoup serrer au niveau des oreilles. Passé 1 heure d'utilisation, on a besoin de l'enlever parce qu'on commence à être vraiment gêné, à avoir des petites douleurs au niveau des oreilles. En tout cas, moi je l'utilise personnellement depuis des années. Il faut savoir que c'est un casque qui est entièrement réparable. Vous pouvez tout changer, que ce soit les câbles qui sont là. Vous pouvez les personnaliser aussi. Vous pouvez prendre des tressés si vous préférez. Vous pouvez prendre différentes couleurs. Les coussinets aussi, on peut les changer, en mettre de différentes couleurs. Il y en a des jaunes, des bleus, des rouges. Donc voilà, entièrement personnalisable, entièrement réparable et qui dure dans le temps. Hein. Moi, je connais des gens qui en ont depuis, qui ont le même HD25 depuis plus d'une décennie. Moi, j'ai aussi depuis de nombreuses années et il fonctionne encore très bien. On va passer au produit suivant. Alors, on reste dans le son. Alors là, c'est gros banger. Petit format, petit prix, tout ce qu'on aime. C'est un micro de la marque Razer qui est certainement le plus petit et le moins cher du marché si on passe les marques chinoises un petit peu obscures. Donc j'ai nommé le Razer Siren Mini. C'est un micro que j'ai moi-même utilisé quand j'ai commencé la création de contenu. Et en fait, ce micro, je l'ai toujours gardé au cas où j'ai une panne sur mon Rode NT USB. Et pour l'avoir donc moi-même testé et utilisé, je peux dire qu'il est très simple d'utilisation. C'est vraiment du plug and play. Il n'y a aucun bouton, il n'y a aucune molette dessus. Et je peux dire aussi qu'il fait bien le job. La qualité du son est vraiment pas mal. Le gain est bon, à condition de l'avoir assez près de la bouche. Et c'est là qu'il y a un problème justement. Comme tu peux le voir ici, il est livré avec un tout petit pied. Donc le micro déjà est petit. Ça ressemble à une grosse pilule quoi. Et il est livré, tu as vu, avec un tout petit pied que tu vas donc poser sur ta table de bureau. Et là, tu vois, c'est une photo en contre-plongée, donc tu as l'impression qu'il est grand, mais en fin de compte, c'est vraiment tout petit. Et le problème avec un micro qui est posé comme ça sur un tout petit pied, c'est qu'il va se trouver très loin de la bouche. Et on sait qu'un micro, plus il est près de la bouche, et meilleure est la qualité de la voix. Mais heureusement, j'ai trouvé une solution, puisque Max a toujours une solution. Et la solution, c'est tout simplement de lui ajouter ces petits tubes d'extension que tu vas trouver sur Amazon, pour 11,69 €. Donc tu peux ajouter soit seulement un tube, mais je te conseillerais d'ajouter les deux. Et à ce moment-là, en fait, tu vas te retrouver avec un micro qui sera juste à la bonne hauteur, juste devant la bouche. Et la qualité du son sera bien meilleure. L'autre solution consiste à le placer sur un bras de micro comme celui-ci. Mais attention, il ne faut pas prendre n'importe quel bras de micro, étant donné qu'il est petit et léger. Sur certains bras, ça pourrait en fait ne pas fonctionner. C'est-à-dire que le micro ne descendrait pas
puisque ça marche par répartition de poids, donc le micro aurait tendance à rester en hauteur. Mais il existe des bras justement pour les micros légers, tu en trouveras facilement sur Amazon pour une trentaine d'euros. On va continuer maintenant avec une sélection de produits pour créer du contenu en mobilité. Et pourtant, je vais te parler d'un écran parce que justement, ça peut être très bien d'avoir un écran, un deuxième écran sur soi quand on est en mobilité, quand on part, quand on est en voyage, en déplacement et qu'on a son PC portable, son MacBook ou son iPad. Et là, devine qui a encore frappé. C'est CoreUI bien sûr qui nous propose un écran portable de 15,6 pouces en Full HD 1080p avec une dalle IPS. D'ailleurs cet écran dispose même de 2 haut-parleurs donc stéréo en bas de l'écran, donc ça c'est très pratique. Pour poser l'écran, t'as capté, hein, c'est le même principe qu'une tablette dans sa cover avec un système d'origami, donc on va plier la cover à l'arrière. Et c'est ça qui fera office de pied. Pour qui est destiné cet écran? Ça peut être très avantageux pour des personnes qui font du montage vidéo en déplacement par exemple, ou bien pour quelqu'un qui voudrait faire du streaming, par exemple du Twitch ou du YouTube Live. Sans transition aucune, on va passer au produit suivant. Alors, je suis désolé, mais c'est un produit qui ne va pas s'adresser à tout le monde. Ça s'adresse à toi si tu disposes d'un iPhone 12, 13, 14 ou 15 qui a donc la technologie MagSafe. Je te parle donc du Anker Interstellar 622 qui est donc à la fois une batterie externe MagSafe mais aussi un chargeur sans fil MagSafe. Alors il existe dans différents coloris, tu as du blanc, du bleu brumeux, waouh. Donc là c'est des modèles à 65,99, tu as également un mauve qui est pas mal d'ailleurs. Au même prix, et le noir est moins cher, hein. Tu l'as à 54,99 €. C'est un produit que moi j'utilise personnellement, hein. Je l'ai toujours dans mon sac et c'est très pratique quand j'ai des longues journées et que j'ai besoin de donner un coup de recharge à mon iPhone. D'ailleurs, je l'ai sur moi, donc je vais te faire la démonstration, hein. On va juste avoir en fait à ramener la batterie au dos de l'iPhone, c'est aimanté et en une seconde en fait la charge se fait. Et en plus, même principe que pour l'écran portable CoreUI, il y a ce système d'origami à l'arrière qui va te permettre en fait de pouvoir poser la batterie sur une table et ça va te servir de socle en fait pour ton smartphone, ce qui peut être pratique pour regarder par exemple une vidéo. Et ça va aussi te permettre via le petit port USB-C qui est sur le côté de l'utiliser juste comme un chargeur MagSafe. On va continuer avec un micro. Alors c'est le DJI Mic. C'est un produit super intéressant. Le DJI Mic, moi je ne l'ai pas testé personnellement. Je suis beaucoup trop attaché à mon Sony ICDTX 650B malgré qu'il ait un nom de merde et malgré qu'il faille synchroniser soi-même l'audio avec l'image au montage. Voilà, moi je suis pas encore prêt à utiliser un micro sans fil, donc c'est un produit que moi j'ai pas testé personnellement, mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui l'utilisent. D'ailleurs vous le voyez partout. Il a un grand avantage ce micro, c'est qu'il est compatible avec tout: iPhone, Android, PC, caméra, boîtier hybride. Vous avez tous les adaptateurs et les câbles qui sont livrés dans la boîte. Vous avez même une petite moumoute, enfin une petite bonnette anti-vent. Personnellement, je trouve que c'est un produit parfait pour des personnes qui créent beaucoup de contenu avec leur smartphone. Au niveau du prix, on est à 219 € pour la version classique qui contient donc seulement un micro plus tous les accessoires et la pochette, mais il existe aussi une version plus chère à 329 € qui elle contient 2 micros et un boîtier de recharge qui rappelle un petit peu le principe du boîtier d'AirPods. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire cette sélection sans te parler de mon produit favori, le plus gros banger certainement de cette sélection. C'est ma chère petite GoPro, cette fois dans sa dernière version, la version 12. J'ai pas grand chose à dire pour le moment, je l'ai reçue récemment et en fait je suis en train de la tester. Je prépare une vidéo de test qui est, on va dire, en phase de pré-écriture, donc c'est pas pour tout de suite. Je tiens juste à dire une chose pour les personnes qui pensent acheter cette GoPro Hero 12, ne soyez pas bêtes. Alors tu vas te demander pourquoi je dis ça, je vais t'expliquer tout de suite. Si tu achètes ta Hero 12 sur un site lambda, donc Amazon ou Darty, Fnac, Boulanger ou autre, tu vas la payer au tarif plein pot de 449 €, donc 450 balles.
En revanche, si tu l'achètes sur le site de GoPro, je te conseille de prendre l'abonnement. Donc de base, la caméra va être vendue à 449 € aussi. Mais je te conseille de prendre l'abonnement qui coûte 50 € par an, mais qui va te permettre en échange d'avoir la caméra, la GoPro, à 100 € moins cher. Donc au final, tu auras fait une économie de 50 € sur ta GoPro. Cet abonnement, tu vas pouvoir l'arrêter tout de suite après. En fait, c'est reconduit tous les ans, mais c'est comme Netflix, en gros, tu peux l'arrêter quand tu veux. Et en plus, il va te permettre d'autres choses intéressantes, cet abonnement, notamment la possibilité, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 fois par an, d'avoir une GoPro neuve sans explication. C'est-à-dire que tu peux renvoyer ta GoPro à GoPro, et on t'en renvoie une neuve. Tu vas aussi avoir des réductions sur beaucoup d'accessoires qui sont proposés sur le site. Il y a encore d'autres avantages, hein, si tu veux en savoir plus. Je t'invite à aller te renseigner sur le site de GoPro. On a fait le tour de ma sélection de produits pour cet automne 2023. J'espère que ces produits t'ont plu. Sur ce, je te dis pas à très vite, puisque tu sais qu'il peut parfois se passer des plombes entre 2 vidéos, mais je te dis à bientôt. C'était Max. Ciao.